2024, le report de la présidentielle sénégalaise n'en finit pas de faire des vagues. Les autorités fustigent la diffusion de messages haineux et subversifs. Elles annoncent, Julie Dingelhoff, bonjour, la suspension partielle de l'Internet mobile ce matin. Oui, tout à fait. C'est un communiqué qui vient du ministère de la Communication et des Télécommunications et qui indique que donc les données Internet mobiles, c'est-à-dire les données Internet qu'on reçoit sur les téléphones, seront suspendues ce jour à certaines plages horaires. C'est une décision qui avait déjà été prise un peu plus tôt ce mois-ci, le 4 février dernier, pour un peu plus de 24 heures, suite à l'annonce du président Macky Sall d'annuler le décret qui convoquait le corps électoral le 25 février prochain. Et ce que dit ce communiqué des autorités, c'est en raison, je cite, de messages haineux sur les réseaux sociaux. Cela s'inscrit dans une journée particulière où le collectif de la société civile Arsoun Élections, littéralement protégeons notre élection, avait appelé à une grande marche pacifique et silencieuse. Vous l'avez dit, ils n'ont pas obtenu l'autorisation de manifester de la part de la préfecture de police qui indique que l'itinéraire perturberait gravement la circulation des personnes et des biens. La préfecture leur propose de proposer un nouvel itinéraire, ce que va faire le collectif, mais en attendant, eh bien, ils repoussent cette manifestation. Certains membres de l'opposition, eux, appellent à maintenir la mobilisation de ce jour, ce que le gouvernement juge totalement irresponsables. Nous les avions interrogés sur ce cas de figure la semaine dernière avec Clovis Kazali et Ashraf Habit. Les dernières manifestations qui n'ont pas été autorisées, on pense notamment à celle de vendredi dernier, ont fini dans des heures. Et je vous rappelle un bilan assez lourd d'un point de vue humain. 3 morts, un à Dakar, un à Ziguinchor et un à Saint-Louis. À l'instant, l'ONU se dit profondément préoccupée par la situation au Sénégal. On voit bien que la crise s'installe. Julie, quelles sont les prochaines étapes pour sortir de cette séquence ? Écoutez, il y a plusieurs choses à observer ici au Sénégal. C'est d'une part les partis d'opposition qui continuent à faire campagne avec ce mot d'ordre, maintenir le calendrier électoral au 25 février prochain, à savoir la date initialement prévue pour cette élection. On pense notamment à Bassirou Diomaye Faye, proche d'Ousmane Sonko, mais aussi à Khalifa Sall, qui encore a tenu une conférence de presse à Dakar demandant le maintien de ce calendrier électoral. Il y a d'autre part la société civile qui s'organise, dont je vous parlais à l'instant, et qui, au-delà de cette marche silencieuse et pacifique, entend mener d'autres actions pour toujours le maintien de ce calendrier électoral. On pense à des journées villes mortes, on pense à des grèves, notamment dans le secteur de l'éducation. Et ce dont tout le monde nous parle ici à Dakar, eh bien, c'est des recours devant les plus hautes instances. On pense aux recours devant le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour suprême. Et les chauffeurs de taxi avec lesquels on parle, ou les gens dans la rue, nous parlent eux-mêmes de ces recours. Devant la Cour suprême, eh bien, les juges auront à juger de la légalité de la non-convocation du corps électoral le 25 février. Devant le Conseil constitutionnel, ils auront à juger de la légalité de la loi qui repousse l'élection au 15 décembre prochain. C'est ce qu'observent beaucoup de personnes ici. Et puis du côté du pouvoir en place, on appelle à un vaste dialogue national. Et hier, ce sont 2 anciens présidents de la République sénégalaise, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, qui ont appelé à ce dialogue pour, je cite, avoir des élections transparentes et inclusives le 15 décembre prochain. Merci Julie Dingelhoff, envoyée spéciale France 24 à Dakar.